Chers élèves, bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer la méthode qui permet de calculer une longueur dans un triangle rectangle et avec la trigonométrie, et non plus le théorème de Pythagore. Alors on va s'appuyer sur l'exemple du cours, qui est ici. On a un triangle RTE qui est rectangle, en T, et dans ce triangle on ne connaît que deux choses, une longueur, ici, et un angle. La première chose à faire, quand on veut calculer une longueur dans un triangle rectangle avec la trigonométrie, c'est déjà de savoir quelle va être la formule qu'on va utiliser, le cosinus, le sinus ou la tangente. Et ça se fait en 3 étapes. La première, c'est déjà, par rapport à cet angle E, qui est ici, de nommer les 3 côtés. Alors, l'hypoténuse, c'est le plus simple. Il est là. Le côté opposé n'est pas très difficile à trouver, vous avez l'angle E, vous le cachez, et il vous reste du coup le côté RT, qui sera donc le côté opposé. Enfin, le côté adjacent à l'angle E, c'est celui qui reste. Voilà. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez le faire mentalement si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas écrire sur la figure. Mais en tout cas, il faut garder ça à l'esprit. La deuxième étape, ça va être de repérer les deux côtés qui vont être utiles. En fait, on va utiliser que deux côtés sur ces 3 côtés. Alors, le premier côté, ça sera le côté qu'on connaît, donc ici il est facile, c'est le côté TE qui mesure 7 cm. Je le mets en couleur pour qu'on le voit bien. Ensuite, le second côté, c'est celui que l'on cherche. Donc le côté avec un point d'interrogation, c'est RE. Voilà. Nous avons donc identifié que les deux côtés utiles ici seraient le côté adjacent à l'angle E ainsi que l'hypoténuse. Il nous faut enfin, à partir de ces deux côtés, déterminer quelle va être la formule trigonométrique à utiliser. Pour cela, je vais vous les afficher, ces formules. Le cosinus, le sinus et la tangente, alors écrit de façon un petit peu synthétique. Le cosinus, c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Résumé avec ces acronymes, c'est AH, K, SOH, SO, et TOA, TOA. K, SO, TOA, casse-toi. Une façon un petit peu simple de retenir ces 3 formules quand on a un peu de mal. Alors, laquelle des formules peut-on utiliser dans notre exercice? Ici, on avait le côté adjacent et l'hypoténuse. Regardez, on les trouve ici dans cette première formule. Dans les autres formules, il n'y a pas adjacent et hypoténuse en même temps. Donc, c'est bien la formule qui est ici qu'on va utiliser. Donc, le cosinus de l'angle. On le retient. Le cosinus qui sera utilisé. Voilà, la première étape est faite, je vous l'ai expliqué très en détail, vous irez beaucoup plus vite après. Il faut donc déterminer, avec ce que je vous ai proposé comme étape, la formule à utiliser pour notre exercice. La seconde va être plus rapide, ça sera celle où on va en fait rédiger les calculs. Alors, je reprends l'encadré du cours. Voilà, la première étape à faire quand on veut rédiger notre exercice, c'est déjà de dire qu'on est dans un triangle rectangle, sans quoi on ne peut pas utiliser la trigonométrie. On écrit donc dans le triangle TER, rectangle en T, 2 points. Nous avons déterminé qu'il s'agissait d'utiliser le cosinus, donc on va exprimer le cosinus de l'angle qu'on connaît, le cosinus de l'angle TER. Donc je commence à écrire cosinus. On regarde notre formule pour savoir comment il est fabriqué, ce cosinus, pour l'exprimer dans notre triangle. Cosinus, c'est donc le côté adjacent sur l'hypoténuse, le côté adjacent c'est TE, l'hypoténuse c'est RE. On l'écrit. Cosinus TER est donc égal à TE sur RE. L'étape suivante, c'est souvent la même chose dans toutes les méthodes, il s'agit de remplacer toutes les mesures que l'on connaît. Donc on connaît par exemple les 35 degrés, ça sera la mesure de l'angle TER, et les 7 cm, c'est la longueur TE. On recopie exactement ce qui est à gauche, donc on écrit la même chose. Voilà. Quand on a recopié la même chose, on obtient donc que cosinus 35 degrés est égal à 7 sur RE. En réalité, nous n'allons pas écrire exactement ça. À cet endroit-là, on va faire une petite modification quand on va l'écrire. On va rajouter un sur 1. Vous allez voir pourquoi. Voilà, cosinus 35 sur 1, ça ne change rien, puisque c'est divisé par 1, ça ne change rien. En revanche,
vous reconnaissez que là on a deux quotients égaux qui nous amènent à penser qu'on peut faire un produit en croix. Alors le calcul final, vous savez déjà le faire. La longueur RE sera donc égale à 1 fois 7, ou 7 fois 1, divisé par cosinus 35. Je l'écris tout de suite. On obtient d'ailleurs à la calculatrice directement environ 8 cm,5 quand on arrondit au dixième. Voilà pour l'étendue de cette méthode décrite en détail. On va la résumer rapidement pour que vous gardiez en tête les principales étapes à réaliser. Première chose, je me pose la question, quelle va être la formule trigonométrique à utiliser? Pour ça, je repère l'hypoténuse, l'opposé, l'adjacent sur mon triangle, alors toujours par rapport à l'angle que je connais, donc l'angle E. Je mets en évidence les côtés utiles, c'est-à-dire le côté qu'on connaît, le côté qu'on cherche. Donc on a obtenu le côté adjacent et l'hypoténuse. Enfin, quelle formule peut-on fabriquer avec l'adjacent et l'hypoténuse? On les affiche et on en déduit qu'il s'agit du cosinus. La seconde étape consiste à rédiger l'exercice. On rappelle qu'il faut dire que le triangle est rectangle. On exprime le cosinus, puisque c'était lui, avec la formule littérale, avec les côtés. Puis on remplace tout en pensant à mettre un sur 1 ici, pour préparer les produits en croix. On termine avec le calcul proprement dit, qu'on retrouve assez souvent cette année en mathématiques. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'espère que vous saurez maîtriser cette méthode sans trop de problèmes. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt.